Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Comme vous le savez certainement, notre système scolaire connaît depuis quelques années certaines réformes, notamment l'uniformisation de la tenue scolaire. Et si vous êtes un bon observateur, vous allez constater que même au niveau du préscolaire, il y a eu des réformes. Aujourd'hui, lorsque vous faites l'inscription de votre enfant, les enfants ne se contentent pas seulement de chanter et de danser comme avant ou de faire les dessins. Aujourd'hui, on demande aux enfants d'être un peu plus attentifs et d'apprendre. Nous avons dans notre système éducatif l'école publique et l'école privée. Et si vous êtes aussi un très bon observateur, vous constaterez que nous avons des écoles dites les écoles bilingues. Qu'en est-il exactement? Quel est l'objectif de ces écoles? Est-ce que c'est adapté à notre système scolaire? Qu'est-ce que les promoteurs des écoles privées ou qu'est-ce que le secteur privé peut apporter à notre système éducatif? C'est le but de notre émission. Ici, à l'école Jeff Junior Private School, nous recevons le promoteur. Bonjour, monsieur Jeff. Bonjour, madame. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. On vous appelle, pour ceux que vous connaissent, monsieur Jeff. Et c'est comme ça, en intégralité. Quel est votre nom? Moi, je m'appelle monsieur Jeff Mabalo. Jeff Junior, c'est pas moi. On a eu des jumeaux et malheureusement, on a perdu l'un de deux jumeaux qui s'appelait Jeff Junior. Jeff Junior, c'est une fondation au niveau d'Angleterre. Et on s'est dit, au lieu que ça s'arrête là-bas, amenons ça dans nos pays natifs. D'accord. Donc, vous êtes un Congolais de la diaspora et lorsque vous choisissez d'investir dans votre pays, vous choisissez le secteur éducatif. Pourquoi? Je suis parmi les quelques-uns qui sont allés en Europe grâce à l'école. Donc après le bac, je suis allé en Angleterre, là où j'ai passé près de 30 ans de ma vie. Et je crois que l'école, c'est la base. L'école, c'est la base. Pourquoi je parle de l'école comme une base? Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la politique, qui sont dans des métiers, c'est l'école, c'est là où on prend la formation. Et on s'est dit, bon, écoute, on suit ce que j'ai fait au fait. J'ai eu le bac C à Dolisie, et je suis allé en Angleterre, où j'ai fait toute une formation. Et je me dis, l'anglais, c'est la base. C'est bien de se dire l'école bilingue, mais est-ce que dans le fond, on est bilingue? Donc, voilà. Voilà, nous sommes dans un pays francophone et vous fondez une école bilingue. Dans quel objectif? Quand vous voyez, même dans nos compagnies pétrolières actuellement, si tu n'as pas l'anglais comme niveau, c'est difficile que tu travailles. Dans les organismes internationaux, au lieu que aujourd'hui, qu'on reste seulement focalisé dans la francophonie, et moi j'amène un système à formatiser nos enfants depuis le bas âge à parler l'anglais et français. Bien sûr, posez-moi aussi la question, mais au Congo on parle lingala et munkutuba, pourquoi nous parlons le français? C'est parce que ce n'est pas notre langue, c'est la langue des colonisateurs. Mais aujourd'hui, aller dans ce sens de langue d'autrui, c'est mieux d'accompagner avec l'anglais parce que tu ne pourras jamais partir. Je prends mon exemple. Partout où je passe, je n'ai pas besoin d'interprète. Je vais en Chine, il y a besoin d'anglais. Je vais, comme on appelle, à Dubaï, c'est l'anglais. Donc si on commence à former nos enfants depuis le bas âge, ben, ils pourront se faire leur chemin. Voilà, 2021, ça c'est notre troisième année. Au fait, le but cette année, c'est que vous allez voir nos salles. L'objectif, quand on a créé l'école, c'est d'avoir des maîtresses ou de maîtres bilingues, afin que, arrivé en troisième ou en terminale, l'objectif, c'est d'amener ces examens anglais qui permettent aux enfants d'aller en Angleterre et avoir accès dans des universités anglophones, que ce soit au Canada, le fameux TOEFL qu'on appelait TOEFL, qui n'est plus TOEFL. C'est cette formation-là qu'on a mis en place. Mais quand on va plus loin, on se dit que l'anglais est actuellement le chemin pour les enfants. Tu vois, c'est le chemin. Aujourd'hui, si tu as un enfant qui écrit, qui parle bien anglais, de la terminale, il a plus d'options. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez réussi le pari d'avoir un corps enseignant bilingue? Bon, c'était un challenge. Bon, sur ça, on a eu... La première année, on avait amené un monsieur qui s'appelait Igof,
et un professeur d'anglais qui a pris la charge de toute l'année, enseigner les autres afin que... Mais c'est difficile que de faire apprendre les gens qui ont déjà un certain âge. Bien sûr. Non, ce qu'on a fait, deuxième année, on a recruté, je crois, quatre bilingues. Et cette année, on est arrivé à 6. Pour moi, le défi que j'ai donné à mes gars, c'est en juin, quand je vais revenir ici, que ces enfants ont un peu de P3, pourquoi débutants, qu'on a une conversation en anglais, pas de français, vraiment anglais. Bon, sauf fois, comme disent les Anglais, on a essayé d'amener les enfants à un niveau écrit, ça va. Mais on cherche vraiment le parler. Et ce pari, je suis sûr, cette année, ça va se relever. D'accord. Que diriez-vous aux observateurs qui disent que le programme congolais, en plus d'un autre programme, ça embrouille un peu les enfants? Non, c'est faux, parce que ce que nous faisons actuellement, on n'a pas encore en totalité le programme anglais. Parce que là on attend notre enregistrement, ce qu'on appelle l'agrément anglais, qu'on n'a pas encore. Et je suis sûr, cette année, avec toutes les conditions qu'on a mis en place, qui pourront se relever. Mais les deux programmes, on en a vu dans d'autres pays. Quand vous partez, par exemple, dans les écoles françaises, ils ne font pas le programme français à 100%, ils font le programme congolais. Ce qui diffère, c'est parce qu'ils ont la langue française, une seule langue. Et l'avantage chez nous ici, c'est quoi? On a deux programmes. On a le programme congolais qu'on a mis en place et on a l'anglais qui vient comme un supplément. Bon, les deux enfants aujourd'hui, celui qui aura le bac dans les établissements français et celui qui aura le bac dans les établissements, nos établissements par exemple, n'ont pas les mêmes aptitudes. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Et aujourd'hui, si par exemple, ces deux élèves, comparons ces deux élèves faisant le concours de Cambridge par exemple, mais les nôtres seront privilégiés parce qu'ils ont la langue depuis le bas âge. D'accord. Vous avez investi beaucoup d'argent dans les infrastructures, le matériel. Avez-vous aussi investi beaucoup d'argent dans la ressource humaine? Parce que notamment, c'est ça avec du secteur privé. Oui, bien sûr. La fois passée, de la première année, j'avais fait venir un formateur depuis l'Angleterre qui est venu pour le faire. Cette année, on a fait la même chose. Mais en dehors de ça, c'est aussi les mises en jour continuelles. Parce que miser dans le personnel, c'est beaucoup d'argent. Et dans le domaine de la santé, c'est un peu glissant dans le sens que aujourd'hui, un enseignant ne peut pas laisser le poste de travail pendant longtemps pour aller faire la formation. Mais c'est pendant les vacances qu'on essaie d'en miser. Mais ce que nous faisons à Jeff Junior, c'est quoi? Je vous donne encore l'autre exemple. On amène un professeur d'anglais pour mettre nos staffs devenir bilingues. Ça, c'est une formation. Et on exige à nos enseignants aussi d'aller dans les formations du programme congolais, puisque le ministère de la Santé organise des programmes que nous sommes là obligés d'atteindre. D'accord, merci beaucoup. Nous avons parlé avec vous, mais nous parlerons aussi avec le personnel enseignant parce que ce sont eux les spécialistes qui vivent et qui travaillent avec les élèves. Merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, maintenant nous allons discuter avec M. Dioulou. Il est administrateur de cette école. Bonjour M. Dioulou. Bonjour. Alors vous êtes administrateur de l'école Jeff Junior Private School. Cette année, il y a eu des réformes, notamment au niveau des tenues scolaires. Et il y a d'autres réformes aussi au niveau du préscolaire qui est expérimenté depuis quelques années maintenant. Comment est-ce que vous faites tout ça? Comment est-ce que vous travaillez pour informer les parents qui viennent inscrire leurs enfants? Le monde éducatif, c'est le monde où nous devons faire extrêmement attention avec l'éducation des enfants. Avec l'éducation des enfants, nous devons nous imprégner. Parents comme éducateurs que nous sommes, on essaie un peu d'assimiler toutes ces rénovations qui arrivent pour que nous soyons toujours à la page. Donc c'est dans ce sens-là qu'on essaie un peu d'apporter notre expertise à ce niveau. D'accord. Et quelle est la particularité de cette école qui enseigne? Bien, la particularité de cette école,
moi-même là, âgé que vous me voyez, et j'ai vu que c'était un joli projet. Un joli projet. D'abord avec la mondialisation. Nous sommes devenus un monde planétaire, voyez-vous. Mais dans ce monde planétaire, il y a une langue qui domine. C'est l'anglais. Et moi-même, je suis passé par là. J'ai évolué au niveau de l'enseignement avant que je ne prenne ma retraite. Avant que je ne prenne ma retraite en tant que professeur d'anglais. Donc lettres anglais. Dès que j'ai entendu parler de ce projet-là, vraiment c'est un projet qui m'a intéressé. Parce que généralement quand nous sommes dans les classes, lorsqu'on dit aux enfants que l'anglais c'est une langue très, très importante, pour les élèves c'est comme une flatterie. Et en fin de compte, quand nous arrivons au bout, on se rend compte qu'on a perdu le temps. On a perdu le temps et lorsqu'on essaie de rattraper ce temps-là, ça devient un peu difficile. Et quand j'ai vu donc le projet, je me suis dit je pouvais aider cette jeunesse-là dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi. Vous savez, dans les années 90, les élèves très jeunes disaient je n'irai pas en Angleterre. Maintenant que vous qui êtes enseignant, vous avez eu la chance d'enseigner cette langue, d'être passionné d'abord par cette langue, pendant que d'autres ne s'intéressaient pas. Et vous avez enseigné ces langues. Aujourd'hui, vous voyez des projets qui permettront justement de briser ce mythe de dire je n'irai pas en Angleterre. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien. Moi-même, je n'échappe pas à la règle. J'étais élève et quand le professeur d'anglais est arrivé, c'était des gymnastiques, on partait parce qu'on disait qu'on n'irait pas en Angleterre. Mais au fur et à mesure, lorsque j'ai reçu mon bac, j'ai été orienté en lettres modernes, langue vivante, alors à ce moment-là, je me suis dit, c'était une bévue. C'était une bévue de pouvoir fuir. Et ce que je rapporte chez les enfants, chez les élèves, c'est cette bévue que moi-même j'ai faite, que les enfants ne retombent pas dans cette bévue. Et surtout que les choses commencent à changer. On pratiquement changé. Pas commence à changer, on pratiquement changé. Donc l'anglais, c'est un passage. Vraiment, c'est un passage. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux élèves, aux parents et élèves qui nous suivent, qui hésiteront de ne pas venir inscrire leurs enfants ici? Je me dis, alors, il y a d'abord notre période. Il faudra que les parents se mettent ça en tête. Et aujourd'hui, les anciens métiers que nous avions ne sont plus les mêmes. Et pour accéder au niveau métier, la langue anglaise est une obligation. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Donc, pour les parents qui sont en train d'hésiter, je trouve qu'ils sont dans le tort. Ils doivent amener les enfants avec leur réalité actuelle. Voyez-vous, à notre temps, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas des téléphones et tout et tout. Aujourd'hui, je pense que tout se passe avec l'Internet, tout se passe avec le téléphone. Et nombreuses des applications sont beaucoup plus en anglais. Donc voilà le message que je pourrais donner à ces parents qui hésitent. Non, il ne faudra pas hésiter. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes maintenant avec une éducatrice. Il s'agit de Madame Ruth Léonie Tila. Tila. Bonjour Madame. Bonjour. Alors merci d'accepter de nous accorder cette interview. Vous êtes au préscolaire depuis quelques années déjà. Lorsque les parents viennent s'inscrire, on leur demande d'acheter quelques outils pédagogiques et tout qui n'existaient pas avant. Qu'en est-il exactement ici à l'école Jeff Junior Private School? Ça fait plusieurs années qu'à la maternelle, on utilise des livres, des cahiers, des ardoises, des gouaches, des ciseaux. C'est pour permettre aux enfants d'apprendre comment manipuler les outils pour avoir la facilité d'écrire quand ils vont arriver au cycle primaire. Ça se fait en s'amusant? Ça dépend. Pendant le langage d'observation, les enfants observent d'abord et puis langage causerie, les enfants parlent. Pendant préécriture, c'est là où les enfants apprennent à manipuler les outils. Ça peut être soit la craie, soit le crayon, soit les gouaches, soit le ciseau, ça dépend. Et là, ça se passe en classe à l'âge de 4 ans. Est-ce que ce n'est pas très... C'est à l'âge de 3 ans désormais. Le P1, c'est la classe qui est réservée aux enfants de l'âge de 3 ans.
Donc à l'âge de 3 ans, l'enfant doit déjà être capable de manipuler les objets et d'observer les dessins, de faire la peinture, utiliser sa main en fait. C'est au P1 qu'on apprend tout ça. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour les élèves Au début tous les enfants s'adaptent à ce système? C'est pas facile, hein, un enfant de 3 ans de s'adapter aussi facilement. Donc ça demande un peu du temps, de la concentration. Bon, souvent, on le fait en s'amusant en fait. C'est là où l'enfant a plus la volonté d'écrire ou de dessiner. Oui. Merci beaucoup. De rien, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à présent avec le directeur des études, le monsieur Bokilo Etokabeka Chani. Bonjour, monsieur. Ketabeka Chani. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation et vous êtes venu ici pour nous. Nous sommes venus ici pour, bien sûr, pour vous interroger. Vous êtes le directeur des études ici à Dieff Junior Private School. Alors, comment ça se passe avec l'État, par exemple, au niveau des documents, des dossiers, des autorisations, des récépissés? Oui, je tenais d'abord à signaler que Dieff Junior Private School est une école qui est créée en 2021. Donc ça, c'est notre 3e année. Nous avons commencé à exister depuis 2021. Et pour commencer à fonctionner, nous avons eu l'autorisation du ministère de l'enseignement primaire et préscolaire, notamment au niveau donc, du service d'agrément des écoles privées, qui nous a donné l'autorisation de fonctionner. Donc, nous sommes à notre 3e année. Alors, il fallait aussi rappeler que l'école Dieff a 2 options. Nous avons le côté francophone et le côté anglophone. Donc, nous sommes une école bilingue. D'accord. Et souvent, des écoles bilingues sont très critiquées, les écoles dites privées, les écoles dites bilingues n'inspirent pas toujours confiance aux parents. Quelle est la particularité de votre école? Vous savez, lorsque nous avons commencé, nous aussi, nous avons fait l'anglais à l'école. Je parlerai notamment dans les écoles publiques. Mais nous avons constaté à la fin, nous n'avons jamais parlé l'anglais. Vous pouvez passer une certaine année à l'école, mais on remarque toujours que nos enfants ne parlent pas anglais. La particularité avec Dieff Junior Private School, nous commençons dès le bas âge. Au niveau de la maternelle, nous faisons un effort, je dis vraiment un effort que nos apprenants, à partir de la maternelle, puissent parler l'anglais. Donc nous les mettons dans des conditions où ils ont des apprentissages d'anglais tous les jours dans la semaine. Si ils ont 5 jours de cours, alors chaque jour, ils ont des cours d'anglais. Et nous avons des enseignants très outillés qui se mettent au travail pour essayer de faire à ce que cette situation puisse changer. Donc, quand les enfants qui sortent de notre école doivent être capables de parler anglais, donc de parler les deux langues au même moment, donc le français et l'anglais, ils peuvent aussi faire cours en anglais et en même temps en français. C'est ça la particularité du bilinguisme de notre école. Est-ce que ça ne charge pas trop les élèves? Vous savez, les élèves, il suffit de les mettre dans les conditions. Dans les conditions, donc ils ont un emploi du temps qui est respecté et nous essayons de doser aussi les heures par rapport à leur niveau d'intelligence. Parce qu'on ne peut pas, un enfant de la maternelle n'a pas peut-être une grande capacité pour retenir tout ce que vous donnez, mais nous dosons de telle sorte que les cours soient à leur niveau. Donc, par exemple, en anglais, ils ont 30 minutes au moins de cours tous les jours. Et pour les enfants de la maternelle, 30 minutes, c'est beaucoup. Mais il y a des moments aussi, nous associons la langue avec les activités, avec des jeux, avec la vidéo. Ils essaient aussi de regarder les images et ça leur permet de pouvoir capter ce qui est dit et de pouvoir développer leur sens de responsabilité, leur sens de pensée, l'intelligence qu'ils ont. Voilà, donc on essaie un peu d'équilibrer les heures par rapport à leur niveau. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur des études. Merci, madame, de votre réception. Je pense que je voudrais dire aussi aux parents, avant de finir, que cette année que nous allons commencer, l'école a connu un total changement. Donc nous demandons aux parents d'élèves de venir inscrire leurs enfants, puisque la rentrée, il nous reste à peine 2 semaines. Alors, donc, nous demandons que les parents viennent inscrire les enfants ici et je pense que ça va profiter, ça permettra aux enfants de suivre une bonne éducation et peut-être demain aussi d'aller dans des pays anglophones pour leur formation universitaire.
Ok. Merci, Est-ce que ici les examens se passent normalement? C'est le BPC congolais, le bac congolais? Voilà. Cette année, nous avons réalisé de très bons résultats, notamment au niveau du CEP et au niveau du BEPC. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore abordé le bac. Nous nous arrêtons par ces 2 diplômes. Nous avons fait un pourcentage de 100%. Les enfants ont bien travaillé et toute l'équipe pédagogique s'est mise à l'œuvre pour que ces 100% soient vraiment effectifs. S'agissant des examens qui sont... 100%. Non, 100%. 100%, je vous assure, vous pouvez aller... Tous se sont passés aux mains. Ceux du primaire, au CM2, ceux qui ont fait le CEP, 100%, ceux qui ont fait le BPC, 100%. Il n'y a pas eu de recalé. Ça, c'est une vérité que vous pouvez vérifier, qui est affichée là. Et c'est dû aussi à la formation que nous donnons ici. S'agissant des examens anglais, comme on a dit, bon, nous faisons pour l'instant, puisqu'on vient de commencer, ça c'est notre 3e année, nous avons commencé d'abord avec les examens congolais, puisque l'État nous impose cela. Dès que nous avons les agréments anglais, en ce moment-là, les enfants vont passer les examens anglais, déjà au niveau de la terminale, puisque cette année, nous avons ouvert le cycle, on a ouvert la première et la terminale. Je pense que dans les années qui viennent, les enfants vont présenter des examens anglais. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission et pour vous donner une idée sur ce qui se passe ici dans cette école, nous avons choisi de donner la parole aussi à la meilleure élève de l'école Jeff Junior Private School. Elle s'appelle Mademoiselle Awar. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Alors, vous êtes la meilleure élève ici à Jeff Junior Private School. Quel est votre secret? Le secret, franchement, c'est juste le travail avec les professeurs qui nous accompagnent, qui nous suivent. Nous essayons vraiment de pouvoir nous améliorer dans des choses que nous faisons, comme l'anglais, vu que c'est une école bilingue. Donc l'anglais, les mathématiques, nos points faibles et tout. Donc avec des professeurs qui nous aident vraiment, qui nous poussent en avant, nous donnons le meilleur de nous. Vous passez en quelle classe exactement? En première D. En première D, avec combien de moyenne? Avec 14 de moyenne. Avec 14 de moyenne. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? On constate que beaucoup des jeunes filles, elles peuvent faire passer le temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les jeunes garçons qui sont dans la rue et tout, en train de chercher les gangs et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux élèves comme vous, jeunes comme vous, qui se détournent de l'école? Je pense que être jeune, il faut s'amuser, mais il faut savoir aussi prendre en compte son futur. Parce que demain, si en fait tu es arrêté ou je ne sais pas quoi, franchement, ça ne sera pas bien du tout pour toi, pour ton avenir déjà. Ça sera gâché. Tu ne pourras plus revenir à l'école parce que, peut-être tu pourras revenir, mais bon, tu es devenu trop âgé. Donc tu n'auras pas acquéri vraiment ce que les parents attendent de toi. Moi, ce que je conseillerais aux autres, c'est plutôt de se focaliser sur l'école, sur les objectifs et savoir ce que nous voulons demain. D'accord. Alors, c'est la partie que tout le monde attend. Demander aux autres en anglais de venir. Juste une petite phrase que toi-même tu choisis, parce que si je t'impose, toi-même tu choisis une phrase que tu pourras dire en anglais. En anglais? Oui. Good morning, everybody. So, here is Jeff Junior Private School. It's a good school for everybody. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.